Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de printemps, un long week-end pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler lundi, ce qui n'est pas mon cas, mais bon bref, c'est pas le sujet. Le sujet de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, est parti d'une idée principale, donc de faire une semaine de courses pour 30 € et voir ce qu'on pouvait faire avec ça, d'où les 7 recettes. Mais pour être tout à fait honnête, c'était assez surprenant dans le bon sens du terme, parce que j'ai déjà pas cuisiné tout ce que j'ai acheté, il me reste encore plein d'aliments. Et dans ce que j'ai cuisiné, j'en ai eu pour beaucoup plus de repas que prévu. Donc voilà, c'était une petite surprise, mais une bonne surprise. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de le souligner. J'ai pas terminé le montage, donc je sais pas exactement combien de temps va durer cette vidéo. Je pense que ça va être un petit peu long vu qu'il y a 7 recettes. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors évidemment, première étape avant de cuisiner, c'est les courses. Je vous mets là la commande que j'ai faite. Moi j'avais passé commande en ligne. Voilà, tout ne m'a pas été livré, donc ça m'a fait un petit peu moins que 31 € au total. Alors pour la première recette, j'ai fait des spaghettis façon carbo. Je dis façon parce que c'est pas exactement des carbos vu que je ne mange pas de viande. Mais bon voilà, donc j'ai fait bouillir une dizaine de minutes mes asperges et mes petits pois surgelés. Et ensuite je les ai mis dans de l'eau froide, donc avec des glaçons. Pendant ce temps je prépare la sauce de carbo, donc avec 2 jaunes d'œufs et du parmesan. Il n'y a pas de crème. Et puis voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Ici c'est la texture qu'on obtient à la fin. Ensuite j'avais déjà fait cuire mes spaghettis, donc je les mets dans une poêle. Et j'avais gardé un petit peu d'eau de cuisson des pâtes que j'ai mis dans ma sauce. Vous allez voir, elle est un petit peu plus liquide. C'est pour que ce soit plus facile à mélanger. C'est tout simplement parce que j'ai rajouté de l'eau de cuisson des pâtes. Et ensuite, il ne faut pas mettre le feu trop fort pour pas faire cuire vraiment l'œuf. Mais vous voyez, ça commence à faire une crème et c'est ça qui donne la texture crème. Et puis une fois que c'est prêt, voilà, j'éteins le feu et puis j'ajoute mes petits légumes. Et c'est aussi simple que ça, c'est déjà prêt. Honnêtement, j'ai pas fini la portion, c'était vraiment une grosse portion, donc c'est plutôt pour une personne et demie plutôt qu'une personne. Si vous aimez avec beaucoup plus de crème, vous pouvez rajouter un 3e jaune d'œuf et plus de parmesan. Je vous laisserai juger en fonction de la quantité de crème que vous voulez, mais voilà. Je rajoute évidemment un peu de parmesan dessus parce qu'il n'y en a jamais assez. Et puis voilà, franchement c'était hyper bon. Si vous êtes végé et que vous voulez quand même faire une petite carbo avec autre chose que juste du fromage, non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça, c'est une très bonne alternative avec les asperges au printemps, franchement c'était top. Et voilà donc le récap avec quantité, prix, sachant que c'est approximatif, j'ai fait mes calculs comme j'ai pu. Comme j'avais donc utilisé 2 jaunes d'œufs, il me fallait utiliser les 2 blancs d'œufs. Donc je me suis dit que j'allais faire des meringues. C'est ce que je vais faire maintenant. Il n'y a rien de plus simple. Les 2 blancs d'œufs, je mets un petit peu de sel pour les monter en neige. Une fois qu'ils sont bien montés, qu'ils se tiennent bien, je commence à mettre le sucre plus ou moins au fur et à mesure. Je pense que je l'ai mis à peu près 3 fois. Les quantités sont en barre d'infos. Et donc voilà ce qu'on obtient. Et puis ensuite, on fait des petits tas sur une plaque. Si vous avez une poche à douille, ce sera bien plus pratique. Moi, j'en ai pas. Mais bon, ça marche tout aussi bien avec la cuillère. C'est juste moins régulier, moins esthétique. Mais bon, c'est tout aussi bon. Donc avec seulement 2 blancs, j'en ai fait 12 petites. Ensuite, donc, je m'occupe des fraises. Donc j'ai pris les fraises qui étaient les plus abîmées de la barquette. Vu que dans tous les cas, je vais les couper. Ça me permet de couper la partie qui est abîmée. Et puis personne ne verra rien. Et donc voilà, je les coupe en petits bouts et puis c'est tout. Ensuite, je mets du miel. Alors vous inquiétez pas, j'ai pas mis tout ça. J'en ai mis, je pense, la moitié de ce qui est arrivé sur mon couteau. J'ai remis le reste dans le pot. Donc un tout petit peu de miel, pas trop. Et ensuite, je me sers du bouchon de ma bouteille de jus de citron pour en mettre à peu près un bouchon de jus de citron vert ici. Je mélange et ensuite je le laisse au frigo le temps que les meringues terminent de cuire et refroidissent. J'ai complètement d'ailleurs oublié de vous montrer les meringues une fois terminées, une fois sorties du four, pour vous montrer l'intérieur. Donc voilà, ça c'était la dernière que j'ai mangée en même temps que je faisais du bricolage. Et donc voilà, elles sont croquantes à l'extérieur, il y a encore un tout petit peu de fondant à l'intérieur. Perso, j'adore comme ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à assembler tout ça avec du fromage blanc. Le fromage blanc, du coup, nature, ne le sucrez pas avec les meringues. Le sucre des meringues suffira largement. Et voilà, honnêtement, le fromage blanc avec les fraises un peu acidulées et le croquant et sucré des meringues, voilà, je me prends pour Philippe Etchebest, mais c'était très très bon. Je vous recommande d'essayer fortement.
Encore une fois, je vous ai mis le détail des recettes et de comment j'ai calculé les prix qui sont affichés là en description. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir en description. Prochaine recette, c'est franchement hyper simple, mais c'est trop bon. Il y a 0 temps de cuisson, c'est parfait pour quand vous n'avez pas vraiment le temps le midi. Donc j'ai pris des pois chiches, j'ai pris des tomates cerises et du concombre. Et en fait, je me suis juste servi de tout ça pour faire une salade. Et donc pour la sauce de salade, j'ai voulu faire quelque chose un peu tzatziki. Donc avec du fromage blanc, des herbes fraîches, mais j'avais pas de menthe. Du coup, j'ai utilisé de la coriandre. Si vous avez de la menthe, ce sera bien mieux. Donc voilà, on assemble tout, on fait la sauce et c'est déjà prêt. Pour utiliser le reste du fromage blanc et des pois chiches de manière un petit peu différente, je me suis fait des toasts. Donc en fait ce que j'ai fait c'est qu'avec la moitié qui restait du fromage blanc, donc à peu près 500 grammes, j'ai mis un peu moins d'une cuillère à café de sel et je vais me servir de ça pour faire du fromage frais maison. Donc je mets le sel dans le fromage frais et ensuite on mélange bien et je mets dans cette poche en tissu, j'essaierai de vous trouver quelque chose de similaire en barre d'infos. Donc il sert en fait à extraire l'eau. Donc je mets tout dans la poche et puis je serre pas mal pour laisser sortir l'eau. Et ensuite je vais laisser couler tout seul pendant 3-4 heures au frigo. Donc je mets ça dans une passoire avec un bâton pour pas que ça touche le fond du bol. Et ouais, c'est resté je pense 3 ou 4 heures au frigo. Ensuite donc on obtient ça, donc je termine de serrer bien une dernière fois pour enlever l'eau qui peut rester. Et puis voilà, vous obtenez votre fromage frais maison. Franchement, si vous en mangez souvent comme moi, c'est vachement plus rentable et c'est hyper facile à faire. Enfin, vous le laissez au frigo, vous n'avez absolument rien à faire. Il ne nous reste plus qu'à assaisonner avec tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pris de la ciboulette que j'avais déjà. Vous pouvez mettre des herbes fraîches, de l'ail, sel, poivre ou pas de sel si vous voulez contrôler la quantité de sel que vous mangez. Bref, c'est absolument comme vous voulez. Nous voilà du coup le lendemain midi, donc j'ai fait un toast avec ça. Et pour l'autre toast, bon à la base je voulais faire du houmous, mais comme j'avais plus de purée de sésame, du coup je suis partie sur autre chose, donc avec mes pois chiches, une cuillère à soupe de fromage blanc, sel, poivre, ail en poudre et une bonne poignée de coriandre, d'où la couleur. Et puis franchement c'était hyper bon, donc voilà, je fais mon autre tartine sur laquelle je vais mettre les asperges que j'ai déjà fait cuire. Et puis ensuite, si vous avez beaucoup plus faim que moi, vous pouvez rajouter un œuf poché, ça ira très bien là-dessus. Mais moi, pour ce midi-là, franchement, c'était largement suffisant. J'ai pas très faim en général le midi. Donc voilà, je remets un petit peu de coriandre sur le dessus. J'avais remis sel, poivre et puis un petit trait d'huile d'olive. Et voilà. Je vous montre pas souvent mes desserts non plus parce que j'en prends pas souvent. Mais bon, là, j'ai pris un kiwi. J'ai aussi pris quelques fois les compotes que je vous ai montré dans les courses. Mais voilà, aujourd'hui, c'était kiwi. La recette suivante, donc c'est les gratins d'aubergines. J'ai utilisé seulement 2 des 3 aubergines que j'ai achetées, mais j'ai dû rajouter un pot de sauce tomate, donc bon voilà. Donc il vous faut la sauce tomate, ensuite vous coupez les aubergines en tranches pas trop épaisses non plus, et puis vous faites des étages, tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Donc sauce tomate, aubergine, sauce tomate, vous pouvez aussi rajouter du parmesan dans les étages, et voilà, c'est tout. Donc avec mes 2 aubergines et 2 pots de sauce tomate, j'ai fait 2 plats comme celui que vous voyez là. Le deuxième, je l'ai simplement filmé et mis au congélateur, comme ça j'aurai un plat tout prêt la prochaine fois. Et donc sur le dessus, de nouveau parmesan et j'ai rajouté un petit peu de chapelure que je vous ai mis dans le détail du prix pour que ça fasse un peu croustillant sur le dessus. Le deuxième est là, qui va au congélateur. Et puis voilà, c'est déjà prêt, sorti du four à peu près 45 minutes. Les bords ont cramé mais le reste non. Et j'ai servi ça avec du riz. Prochaine recette, encore quelque chose de très rapide mais que j'adore faire. Vraiment j'adore les asperges cuites à la poêle comme ça. J'avais jamais mangé, j'avais toujours fait bouillir. Mais c'est très bon à la poêle. Et donc du coup je les ai faites dans une omelette. Donc j'ai pris 2 œufs ici que j'ai battus en omelette, évidemment. Et avant de le refermer totalement, j'ai mis les asperges déjà cuites au milieu. Et voilà, j'ai accompagné avec des crudités et une tranche de pain de mie pour faire un petit peu de glucides pour compléter l'assiette. Et voilà. Et dernière recette, cette fois-ci c'est un plat plutôt chaud. Donc j'ai voulu faire des pâtes au thon.
Donc j'ai pris de la sauce tomate, j'ai mis le pot en entier, sel, poivre et herbes de Provence qui sont tombées assez fort. Bon, ça me dérange pas, j'aime beaucoup les herbes de Provence, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Et ensuite j'ai rajouté un autre pot d'eau pour que ce soit plus liquide, tout simplement parce que je vais faire cuire les pâtes directement dedans. De 1, parce que quand on fait cuire les pâtes dans la sauce, c'est encore meilleur. Et de 2, petit avantage de flemmard, ça fait moins de vaisselle. Donc voilà. Après les spaghettis, c'est pas le plus pratique parce que vous voyez, on est obligé d'attendre que ça ramollisse pour que tout rentre bien. Mais ça fonctionne quand même. Et puis une fois que tout est bien rentré, on baisse un peu le feu. Je couvre pour pas avoir de sauce tomate partout. Et ensuite, il faut laisser cuire le temps de cuisson de vos pâtes. Je peux pas trop vous dire exactement, ça dépendra des pâtes que vous utilisez. Et en fin de cuisson, je rajoute le thon. Et voilà. Et comme je suis apparemment absolument incapable de cuisiner pour une seule personne, j'en ai encore eu pour 2 portions, mais bon, voilà. J'ai juste à cuisiner un jour sur 2, comme ça c'est quand même vachement plus pratique. Voilà tout pour aujourd'hui, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Enfin, bon, petite, je sais pas si c'est le mot, ça m'a pris pas mal de temps à tout cuisiner, filmer, monter. J'ai aussi mis des petites récaps à la fin de chaque vidéo, j'espère que ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire si vous aimez bien avoir un petit récap comme ça à la fin de chaque vidéo. Et puis voilà, j'ai mis beaucoup d'informations dans la barre d'infos sur les prix, les recettes, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis à me laisser un petit commentaire ou un like si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt.